Casper Ruud remporte enfin un grand titre, premier Master 1000 en carrière pour Casper Ruud, c'est logique, sur terre battue, sa meilleure surface. Casper Ruud qui reprend forme au meilleur moment, il a parlé de son mal-être, on va y revenir. Il est revenu maintenant en pleine forme, il l'a dit. Roland Garros arrive et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Casper Ruud peut faire l'énorme surprise à Roland Garros? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce monsieur Casper Ruud qui enfin réussit à remporter un grand titre. Il a échoué en finale de Master 1000, il a échoué en finale du Masters, il a échoué en finale de Grand Chelem et cette fois-ci, il a enfin réussi. Et pourtant, les démons auraient pu revenir quand Draper prend le deuxième set en ayant un niveau sensationnel. Et il a quand même été très solide, Casper Ruud, pour aller chercher ce match, notamment sur un super coup droit pour terminer et un très gros jeu de service pour finir. Vraiment, Casper Ruud, patron sur ce match et globalement, patron sur ce tournoi. Voilà, la libération là, de Casper Ruud, très heureux d'avoir réussi à enfin remporter un grand titre. On ne peut plus le vanner là-dessus, Casper Ruud, ça y est, il a enfin réussi à remporter ce grand titre. Et c'est magnifique parce que franchement, là, il était un peu perdu. On avait vu à Monte Carlo perdre contre Popyrin, qui est clairement pas un joueur de terre battue par rapport à un Casper Ruud qui est justement un joueur de terre battue. On l'avait vu, voilà, un petit peu éteint sur ce début de saison. On se disait, mais où est le Casper Ruud qui, voilà, sur terre battue est toujours très fort. On s'est dit, bah, Monte Carlo, il va retrouver son niveau et être très bon. Au final, ça n'a pas été le cas. Et on a dû attendre Madrid pour avoir enfin un bon Casper Ruud, parce que pareil, à Barcelone, il défendait son titre et il s'est fait martyriser par Holger Rune qui avait été très bon, mais quand même, on avait senti un Casper Ruud qui n'avait pas cette envie, cette folie, et là il a retrouvé un peu cette envie, cette niaque de jouer au tennis. Il l'a dit justement, on va y revenir sur sa conférence de presse après le match face à Medvedev. Il a justement parlé de ce qui s'est passé sur les mois précédents, les semaines précédentes, et ce qui s'est passé de mal pour lui, que maintenant ça y est, il est dans un autre état d'esprit et qu'il est vraiment en pleine forme. Et ça fait vraiment plaisir de voir Casper Ruud qui avait quitté le top 10 justement après Barcelone, après ses 500 points perdus, enfin un peu moins parce qu'il a fait des quarts de finale, mais après voilà, beaucoup de points perdus. Il retrouve directement le top 10. Justement, on voit le classement ici, Casper Ruud qui reprend la 7e place mondiale, qui prend 8 places d'un coup. Alors le top 10, il ne fait que changer à chaque semaine, c'est dingue parce que Yannick Sinner, bon, reste premier largement. Yannick Sinner revient à Rome cette semaine. Yannick Sinner a purgé sa suspension à l'heure où je vous parle. Nous sommes lundi 5 mai. Yannick Sinner est officiellement de retour sur le circuit. Zverev, pour le moment, reste deuxième mondial, mais il a encore gros à jouer. Alexander Zverev, notamment, il peut perdre 1000 points avec Rome. Carlos Alcaraz, qui lui, voilà, reste à 7850, mais a priori pourrait dépasser Zverev, même s'il fait rien à Rome. Il pourrait dépasser Zverev qui, bah, on le voit, à 1000 points à défendre et en ce moment il n'a pas dépassé les 8e en Master 1000 cette année. Donc Zverev, ça aussi, il y a quand même une grosse inquiétude parce qu'il peut perdre 1000 points là, 1200 après Roland Garros. Il y a gros à jouer aussi pour Zverev, même s'il y a énormément de marge, on le voit par rapport au top 3, par rapport au reste. Mais le reste, c'est vraiment une bataille entre Taylor Fritz qui en ce moment garde ses points, il conserve ses points de la finale de l'US Open et la finale du Masters, il va les garder jusqu'à septembre et novembre. Mais bon, heureusement qu'il a ce matelas-là parce que pour le moment, cette saison, il est clairement pas là, Taylor Fritz. Jack Draper qui fait vraiment un super début de saison, bah, qui passe top 5 et c'est complètement mérité et logique au vu de sa performance en début de saison. Je crois qu'il est même deuxième au classement race, donc au classement depuis le 1er janvier 2025. Donc c'est vraiment une très grosse, voilà, un très gros début de saison de Jack Draper. Novak Djokovic, lui, il perd une place et est 6e, c'est logique aussi parce que Djokovic en ce moment, bah, il fait plus trop de bons résultats, il ne sera pas à Rome. Pour Roland Garros, je suis très inquiet et j'attends pas grand chose de Djokovic à Roland Garros. Au début de saison, j'avais dit que pour moi, Djokovic, sa plus belle chance, c'était à Wimbledon, ce sera à Wimbledon, c'est au futur parce que Wimbledon n'est pas encore passé et je pense que Djokovic vise vraiment gros sur Wimbledon et je pense qu'il va pas risquer de se péter à Roland comme l'an dernier où il s'est pété contre Cerundolo et qu'on l'a senti à Wimbledon en finale. Et ben, il arrive, il est mort face à Alcaraz qui le broie en 3-7. Casper Ruud du coup qui remonte à la 7e place mondiale, ça lui fait du bien hein, ce plus 1000 points parce que franchement il était un peu en galère le Casper Ruud, ça lui fait vraiment du bien d'aller chercher ce titre. En plus voilà, pour la confiance ça fait du bien. Demi-nord, toujours là, toujours présent lui, toujours top 10 hein. Lui ça bouge pas, tout le monde bouge mais lui il reste là, il reste 8e. Un nouveau venu, Lorenzo Musetti, qui rentre pour la première fois de sa carrière dans le top 10. Ça aussi, c'est mérité au vu de sa finale à Monte Carlo, de sa demi-finale à Madrid. On a un très bon Musetti cette saison sur terre battue et ça fait plaisir. Et il sera aussi un des outsiders
à Roland-Garros. Holger Rune qui est capable du meilleur à Barcelone comme du pire, capable d'abandonner aussi face à Koboli au tout début de Madrid. Medvedev qui perd encore une place et qui se trouve 11e. Medvedev, on est en train de le perdre, mais c'est moins pire que ceux qu'on ne voit pas. Rublev et Tsitsipas qui ne sont même plus dans le top 15. Tommy Paul 12e, Ben Shelton 13e, Arthur Fils reste 14e et Grigor Dimitrov reste 15e. Mais on voit quand même que c'est très très serré. Hein. Tommy Paul fait un très bon résultat par exemple à Rome. Il peut revenir top 10 et dépasser même Casper Ruud hein, s'il faut, même voir Djokovic. Donc ça bouge vraiment dans tous les sens à partir de ce moment-là. Et vraiment le top 10 est vraiment très très indécis. Et du coup, la question qu'on peut se poser là, on a un top 10 indécis, mais on a surtout un vainqueur potentiellement indécis à Roland-Garros parce que on a Alcaraz qui est capable d'être exceptionnel comme d'avoir des trous d'air et on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et il peut perdre un match à Roland-Garros, notamment en quart de finale, en 8e, s'il joue un joueur qui voilà, lui fait un super match et que Alcaraz n'est pas dedans, bah, il peut lâcher un match. Sinner, on va voir comment il revient de sa suspension, notamment avec Rome, avec Hambourg la semaine prochaine, enfin la semaine d'après Rome justement. On va voir tout ça, mais justement, est-ce que Casper Ruud, qui je rappelle a fait 2 finales à Roland-Garros, une face à la légende de Roland-Garros, Rafael Nadal, qui s'était joué déjà dans les vestiaires, hein, quand Nadal sautillait dans les vestiaires et que Ruud le regardait en mode « Ok, c'est pas mal, il a mis 3-3 et 0 hein. ». C'était vraiment très très sévère cette finale, enfin très sévère, c'était logique, hein, mais sévère dans le sens vraiment une correction. Il avait vraiment atomisé Casper Ruud pour sa première finale en carrière à ce moment-là. Il fera une finale quelques mois plus tard face à Alcaraz à l'US Open. Et puis on a eu cette finale 2023 face à Novak Djokovic où mine de rien le premier set de Casper Ruud avait été, je trouve, très intéressant et vraiment plutôt pas mal. Il le perd au tie-break ou 7-5, je sais plus s'il le perd soit 7-5 soit 7-6, mais il le perd en tout cas en fin de set et je trouve qu'il avait fait un très très gros premier set. Djokovic était un peu en rodage et derrière Djokovic s'est envolé là où Casper Ruud a un petit peu baissé, notamment mentalement je pense aussi. Mais là, on le voit, Nadal n'est plus là, il est à la retraite. Novak Djokovic, comme je l'ai dit, cette année à Roland-Garros, je n'y crois pas. Vraiment, je pense que physiquement, il a du mal quand on voit son match à Monte-Carlo qui est cataclysmique contre Tabilo. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. C'est même excusé de sa performance. Non, bah justement, c'est pas une performance. Et puis, ce qu'il a fait là face à Arnaldi à Madrid, pareil, c'est pas mieux, enfin c'était moins pire, mais voilà, c'était moins pire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et donc, on peut se dire, est-ce que Casper Ruud peut faire comme en 2022 et en 2023 d'aller en finale, et même, il faut pas oublier qu'en 2024, il va en demi-finale et il prend le premier set face à Zverev avant d'avoir, je crois qu'il avait une intoxication alimentaire, un truc comme ça, en tout cas il avait mal au ventre, il était pas bien, et on l'avait senti après où Zverev avait déroulé notamment sur le 2e, 3e, 4e set, et puis ça a été Zverev du coup qui a été en finale. Mais du coup, est-ce que Casper Ruud ne peut pas faire une performance comme il a réalisé sur ces 3 dernières saisons, d'aller au moins en demi-finale? Et si le tableau est bon, pourquoi pas aller en finale? Et on sait sur une finale, il est capable d'aller chercher un titre. On ne sait pas. Franchement, moi, Casper Ruud, s'il a un tableau qui est favorable à Roland-Garros, c'est-à-dire si jamais en quart de finale, il évite Yannick Sinner ou Carlos Alcaraz, pour moi, il est capable d'aller faire quelque chose d'assez gigantesque. Et surtout, s'il y a de la casse, si on a un Alcaraz qui perd très très tôt, enfin qui perd tôt, c'est possible. Alcaraz, j'ai pas de certitude. En fait, il peut être exceptionnel pendant un match comme il peut complètement chuter, même si en best of 5, donc en meilleur des 5 manches, il sera largement, il sera meilleur. Alcaraz, il sera capable d'aller encore plus loin, d'aller essayer de chercher, conserver son titre. Mais moi, je me dis que Casper Ruud, il est pour moi l'outsider presque numéro 1 derrière Sinner et Alcaraz. Je le vois mieux que Zverev, parce que Zverev, pour le moment, j'ai aucune certitude. Je ne vois rien qui me satisfait chez Alexander Zverev. Alors oui, il y a son titre à Munich, mais bon, est-ce qu'on va considérer ça comme quelque chose vraiment d'exceptionnel ? Non, clairement pas. Ensuite, Musetti, oui, mais en 5 manches, est-ce qu'il est capable physiquement d'aller tenir et d'aller chercher une demi-finale, une finale et même un titre à Roland-Garros? J'ai du mal à y croire. Et Casper Ruud, qui est un joueur qui a déjà été en finale, qui sait comment aller en finale, je trouve qu'il est capable de faire ça. C'est lui, pour moi, qui a le plus de chance, qui, pour moi, est vraiment outsider numéro 1. Pour moi, il fait partie du top 5 sur terre battue largement tous les jours. Et ouais, et puis s'il retrouve vraiment cette envie de jouer, justement, c'est la phrase, on va retrouver cette phrase qu'il avait dit. Il avait dit, voilà, après sa victoire face à Medvedev, il a dit, je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet, mais la vérité, c'est que j'ai traversé des problèmes de santé mentale cette année. J'ai donc consulté un professionnel, ça m'a beaucoup aidé. J'ai rapidement constaté une nette amélioration. Je trouve que c'est formidable d'avoir parlé à quelqu'un à qui parler de mes sentiments. C'est bien, justement, parce que les tennisman, souvent, ils se
Il se livre pas, et lui s'est livré sur son état mental, et ça c'est bien. Il a dit que la vie dans le tennis n'est pas facile. Il est arrivé dans un point où il était dépassé. J'ai bien aimé sa métaphore, hein. Je me sentais comme un hamster dans sa roue avançant sans cesse. Le calendrier actuel m'empêche de m'arrêter. J'avais besoin de sortir de cette spirale et de réfléchir à ma vie, à mes sentiments et au chemin que j'avais emprunté. Je suis de retour dans la roue du hamster que le circuit nous impose, mais avec un bien meilleur état d'esprit. Le tennis est bien plus complexe que de bien frapper la balle. Et il a totalement raison, le tennis c'est pas que du physique, c'est pas que de la technique, c'est aussi de la tronche, du mental. Et si mentalement t'es pas dedans, bah, ça va être très compliqué, les jambes vont pas suivre, le corps va pas suivre. Et puis bah, physiquement tu vas te dégrader un petit peu, techniquement bah, tu vas être moins bon parce que tu vas être moins concentré, donc tu vas moins bien taper la balle. Donc tout ça, tout le mental ça joue sur le tennis, et je trouve que Casper Ruud a bien fait d'en parler mine de rien, et je suis très content qu'il ait réussi à aller chercher, retrouver cette motivation, aller chercher un titre, son premier grand titre en carrière. Ça fait vraiment du bien, et on va voir ce qui va se passer, notamment à Rome. Le tableau vient de sortir, on fera une vidéo sur le tableau de Rome. Je vous dis salut à tous, dites-moi vous ce que vous pensez de ce titre de Casper Ruud. Est-ce que c'est un feu de paille, ou est-ce que vraiment il sera dangereux et à surveiller à Roland-Garros? Moi je pense vraiment qu'il va falloir le surveiller, Casper Ruud, d'un très bon oeil, hein, parce que mine de rien, je pense qu'il va se frayer un chemin et qu'on va le voir arriver en quart, en demi, et qu'on va se dire ah, Casper Ruud il est là. Et oui, parce qu'il est toujours là, Casper Ruud. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour parler tennis, car le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.